Le premier plan est décisif, il va instaurer dès le début le ton du long métrage. Au milieu du bas du cadre, en plan de demi-ensemble, se trouve une boule de texture rugueuse dans un fond noir semblable à un ciel étoilé. La sphère ne peut être complètement identifiée. Si à cela on ajoute la silhouette fantomatique du personnage principal, flottant dans le vide grâce à la surimpression, on ne peut que se sentir encore plus perdu. Mon interprétation est qu'il est fort probable qu'on soit en réalité à l'intérieur de l'appareil reproducteur féminin, et que notre personnage se retrouve dans celui-ci comme une métaphore de l'acte de reproduction. La sphère ressemblant à une planète serait en réalité un ovule, ce qui n'est pas impossible car si le personnage principal a un enfant dans la suite du film, il est logique de commencer la narration par la conception de cet enfant. Ce qui est particulier, c'est la façon dont Lynch nous présente cette thématique dès le premier plan. Un réalisateur banal nous montrerait sans doute l'acte en lui-même. Lynch invite le spectateur à étudier le plan, le contexte et à utiliser son imagination pour comprendre et interpréter ce qu'il voit. Pour en revenir à notre analyse, j'aime bien penser que cette comparaison entre cosmos et sexe féminin n'est qu'une façon de montrer la fécondation comme le centre même de l'existence. Par la suite, nous avons un travelling avant, premier mouvement de caméra du film, qui nous rapproche à cet ovule. Plan suivant, on voit la surface en plongée zénitale, comme si on survolait les terres de cette planète. Il s'agit peut-être de représenter l'ovule comme un petit monde en lui-même, un monde d'où naît un humain. Et pourtant, cette planète fait peur, comme la progéniture qui naîtra de celle-ci. Le fondu enchaîné nous mène cette fois-ci vers une maison installée au milieu de nulle part, dans cette planète ovule, où un travelling avant nous introduit dans le trou se trouvant dans le toit. Inutile de préciser l'esthétique onirique de la séquence, on pourrait très bien être dans un rêve, dans la tête du personnage, comme dans un espace métaphorique où Lynch raconte poétiquement son histoire. À l'intérieur de la maison se trouve ce personnage énigmatique d'une identité inconnue. Impossible de déterminer concrètement qui il est. Est-ce un personnage que notre héros a connu dans sa vie? Aucune certitude, sauf le fait que son apparence est grotesque. Son visage, recouvert d'une substance inconnue, ses ombres contrastées, lui donnent un aspect inquiétant et cauchemardesque. La suite de la séquence est un chant contre chant entre ce personnage énigmatique et Henry Spencer, qui en ouvrant la bouche fait jaillir un spermatozoïde, ce qui renforce l'interprétation précédente de l'espace où on se trouve. On se trouve dans un lieu bien avant la naissance, représenté comme un cosmos sombre et indifférent, d'autant plus souligné par le caractéristique sound design de Lynch, qui crée une ambiance malaisante, comme si on était dans le vide absolu. Le vide de l'inexistence. Puis on voit comment le nommé homme de la planète dans les crédits du film contrôle la fécondation avec des leviers qui permettent aux spermatozoïdes d'être envoyés dans l'ovule, donnant naissance à l'enfant monstrueux de la suite du film. D'ailleurs, fun fact, si on remarque bien, le spermatozoïde possède le visage de l'enfant, donc pas de doute, on est vraiment en train d'assister à sa conception. Concernant le personnage énigmatique, on le voit contrôler ce mécanisme qu'est la fécondation avec son actionnage de levier. Ici, la rencontre d'ovules et spermatozoïdes n'est plus un événement naturel, mais un vulgaire acte machinal dans le mécanisme de la création. La fécondation humaine est brillamment représentée par Lynch comme le résultat d'un système industriel. L'acte d'actionner le levier, comme dans une usine, fabrique dans cet univers des enfants difformes. L'industrialisation contaminant la nature humaine pour la rendre laide et monstrueuse est un des thèmes les plus récurrents du film. Fin de séquence, le spermatozoïde tombe dramatiquement dans une flaque de l'ovule où celui-ci coule à l'intérieur de celle-ci. Image accentuée par un travelling descendant, tout comme le spermatozoïde, pour ensuite avoir un plan d'autant plus symbolique, celui de la naissance. Si bien les travelling avant nous faisaient pénétrer dans la narration, cette fois le même procédé est utilisé pour sortir métaphoriquement de cette introduction. C'est là qu'on découvre au fur et à mesure de l'avancée du travelling qu'on est bel et bien en train de sortir d'un vagin. Image renforcée par des sortes de poils au bout des parois du trou. Une naissance, non comme un événement magnifique, mais dérangeant, encore plus agissant de l'enfant des ténèbres qui va perturber la vie de notre protagoniste.
Ainsi, l'ouverture du film nous introduit de façon tantôt narrative comme purement poétique l'univers où se déroule cette histoire. Un monde sombre, froid, mécanique, ou même une naissance est vue d'une façon péjorative. Tout ça sans prononcer un mot, et juste avec des images et des symboles. En quelques mots, une introduction cinématographique.